Bonjour à tous, et quel plaisir de vous retrouver après toutes ces informations officielles pour un nouveau point rumeur sur la série Les Anneaux de Pouvoir. Je vous préviens tout de suite, on commence doucement aujourd'hui avec des rumeurs qui ne viennent que surtout compléter, préciser ou contextualiser des informations dont on disposait déjà ou dont on avait déjà parlé. Comme vous l'avez deviné, nous repartons tout d'abord sous terre, une fois de plus, pour parler des nains, et plus précisément de son roi, ainsi que de la scène vue dans le trailer. Ainsi, comme déjà évoqué brièvement dans la précédente vidéo, ce serait bien Peter Mullan, l'interprète du roi d'Hurin III. Un choix qui franchement peut donner quelque chose d'incroyable à l'écran, notamment de par la voix grave et caverneuse de l'acteur. I own a biotechnology company. And I'm dying of a disease whose research I defunded 15 years ago. I think my sense of humor is fucking intact. D'autant plus que Peter Mullan avait apparemment auditionné pour le rôle de Balin pour le Hobbit. Il a donc l'air de vouloir jouer un nain depuis un certain temps et, on le sait, c'est toujours mieux d'avoir un acteur qui a envie d'un rôle et qui y met toute sa passion, plutôt que quelqu'un qui n'est là que pour le nombre de zéros sur le chèque. Comme j'avais déjà pu vous le dire, le roi serait impliqué dans une importante scène d'effondrement de mine dans le premier épisode. Mais contrairement aux informations antérieures de Fellowship of Fans, il s'en sortirait finalement, mais à peine. Là où plusieurs nains mourraient toujours bel et bien. La complainte triste chantée par la princesse Disa ne serait donc finalement pas tant pour le roi que pour les nains morts dans l'accident. Le fait qu'il ne mourrait pas est rassurant parce que, déjà le pauvre acteur, il a vraiment voulu interpréter un nain depuis des années, on lui dit « Allez ok Peter, t'es engagé. » Yes. Mais t'apparais que 15 minutes dans le premier épisode, avant de te prendre des gadins dans la tronche. Mais hey, t'es pas forcément mort. Tu seras peut-être dans le coma et dans la saison 2. Le problème c'est que contrairement à d'autres acteurs, il n'a pas été pris en photo avec le reste de l'équipe dans leurs instants off. Alors bon, il est peut-être un peu insociable et il a parfaitement le droit, mais cela peut laisser aussi supposer qu'il n'a pas tourné longtemps en Nouvelle-Zélande. Cependant, comme les scénaristes ont modifié l'histoire afin que nous ayons deux Durins en même temps, père et fils, qui normalement n'est pas censé se produire, pourquoi risquer de contrarier certains fans pour au final tuer Durin 3 au bout du premier épisode? Alors s'il mourait, peut-être viendrait-il parler à son fils sous forme d'esprit, le guidant pour savoir comment être un bon roi? Père? N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es. Et venons-en au passage du trailer, celui-ci. Selon les dernières informations du site, le roi nain soumettrait Elrond à un défi de force et d'endurance. Défi qui est lancé afin d'apaiser les tensions, puisque les nains considéreraient au départ l'elfe comme un voleur. Et donc organiser un concours de casse-roche, durant lequel chaque personne frappe un coup sur la pierre. D'où le fait qu'Elrond tienne ici soit une pioche, soit un burin. Tout le long de l'épisode, nous verrions l'avancement de la compétition, et au final, Elrond, épuisé, se soumettrait, s'agenouillerait et poserait sa hache. Toute l'assemblée applaudirait alors, et il serait relâché, donnant ainsi lieu à cette scène où l'on voyait des nains festoyer en arrière-plan. Déjà, il y a une contradiction dans les informations données par Fellowship of Fans. Puisque d'un côté, on a un grave accident qui blesse sérieusement le roi et tue des nains avec des scènes émotionnelles fortes, et ce dès le premier épisode, mais de l'autre, on a aussi une compétition organisée par le roi nain qui se conclut sur une scène de liesse. Ça fait beaucoup pour un premier épisode, vous trouvez pas? Et puis, cela soulève beaucoup de questions. De quoi accuse-t-on exactement Elrond? Est-ce simplement là une défiance naturelle nain-elfe? Pourquoi le fait de perdre résout le différend? Si on suit un peu la logique, les nains pensent qu'Elrond est un voleur, ou simplement ils s'en méfient comme de tout elfe. Ils font avec lui une compète de casse-cailloux, là, où participent 2 voire 3 personnages. Parce que ça, il y a quand même des doutes que ça soit vraiment Durin. Et Elrond perd, mais comme ils l'ont bien humilié et se sont bien foutus de sa gueule, ils sont contents et le laissent partir? Mouais. Enfin bref, remontons ensuite un peu à la surface et parlons rapidement de Galadriel. Le site est venu compléter les précédentes informations concernant la venue en Númenor de cette dernière, accompagnée d'un humain. Bon, maintenant on sait qu'il s'agit de Halbrand,
Ainsi, et en haillons après qu'ils aient été sauvés du naufrage par les Numénoréens, l'elfe et l'homme seraient donc amenés devant la cour de Myriel et Pharazôn par nul autre que Elendil. S'en suivrait une rencontre tendue et des affrontements verbaux entre Galadriel, Myriel et Pharazôn. Non mais qu'est-ce qu'elle me dit la mongolienne là? Durant lesquels l'elfe proclamerait sa lignée. Et ce serait Halbrand qui essaierait d'agir en tant que conciliateur et tenterait de contrôler la colère de Galadriel. Ils seront tous les deux ensuite conduits à leur quartier ou à leur cellule de prison, on ne sait pas encore trop, par des gardes, et c'est finalement à ce moment, et non à leur arrivée sur l'île, que Galadriel repousserait les hommes armés en les combattant. Lors de cette escorte, Elendil donnerait secrètement un poignard à Halbrand. Cela signifierait que dès le début de la série, Elendil serait en opposition encore légère probablement avec l'autorité royale. Sûrement dû au fait que, selon les informations, durant leur voyage vers Numénor, Elendil, Halbrand et Galadriel se rapprocheraient. Alors on pourrait épiloguer sur le caractère de cette version de Galadriel, mais je ne le ferai pas ici parce qu'on a tout simplement trop peu d'informations pour pouvoir juger. Alors oui, on sait qu'elle sera beaucoup plus guerrière que sa version plus âgée des films, et qu'elle serait moins calme, mais pour l'instant seulement pour une seule scène. Et honnêtement, dans une situation où clairement, quand vous êtes une elfe de haute lignée qui vient de passer un très mauvais moment en mer, et qu'on vous traite comme une clodo devant la cour royale humaine, ça irriterait bon nombre de personnes. Et surtout, ce serait son caractère au début de la série, certainement pas à la fin. Et pour finir, une rumeur à prendre avec de grosses pincettes, Halbrand provoquerait potentiellement l'un des naufrages en mer, ou en tout cas ne sauverait que Galadriel, laissant tout le monde mourir sur le navire. Sachant que ce personnage, souhaitant fuir son passé d'après les mots de Vanity Fair, semble être le personnage le plus moralement gris de cette saison, cela ne serait pas surprenant. D'autant plus que certains avancent la théorie selon laquelle Halbrand pourrait être Sauron ou même le roi sorcier d'Angmar avant qu'il ne devienne un esprit. Pareil, je passe ici très vite sur cette théorie, qui ne me convainc pas, surtout par son absence d'éléments concrets pour la défendre. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo rumeur. J'avais prévenu, c'est très léger cette fois. En espérant que les prochaines seront plus intéressantes, et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.